Est-ce que Marie Curie aurait pu se transformer en Hulk? Comme Bruce Banner, Marie Curie était une brillante scientifique. Elle était notamment connue pour ses travaux sur la radioactivité naturelle. Mais qu'est-ce que c'est la radioactivité? Le noyau d'un atome, c'est un mélange de protons et de neutrons. Il y a des atomes stables et d'autres beaucoup moins. Il va se calmer celui-là. Les atomes instables vont éjecter non pas des voitures, mais des particules ou de l'énergie, appelée rayons gamma, pour se calmer et revenir à un état stable. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Ces rayons, ils sont très dangereux et en plus, ils sont incolores, indolores et insipides. Ils peuvent provoquer de sévères mutations dans nos cellules et par exemple, ce sont eux qui sont responsables de la transformation de Bruce Banner en Hulk. En manipulant sans protection du radium et du polonium, Marie Curie s'est elle aussi exposée jusqu'à être irradiée. En plus, pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie participe à la conception d'unités mobiles radiologiques surnommées les Petites Curies. Pour pouvoir les conduire, elle passera même son permis et elle accompagnera les soldats sur le front pour réaliser des radios afin de pouvoir soigner les blessés plus rapidement. Ce qui lui vaudra au passage une bonne dose de rayons X. Non mais, ça suffit maintenant. Il est pas content. Et vous savez quoi? Comme Hulk, Marie Curie avait de nombreuses raisons d'être en colère. Elle a dû se battre toute sa vie contre le sexisme et la misogynie à une époque où la place de la femme, c'était vraiment la cuisine. Un combat qui n'a jamais entravé son profond altruisme et son engagement pour la science, récompensé par 2 prix Nobel. Marie Curie réunissait donc toutes les conditions pour se transformer en Hulk, mais elle n'avait pas besoin d'être une géante verte pour être une super-héroïne.